Nous en étions au troisième plat du dîner chez Gavin et Tessa. Lumière chaleureuse, jazz doux en fond sonore, le genre de soirée faite pour les rires désinvoltes et les anecdotes arrosées de vin. Olivia et moi étions assis l'un en face de l'autre, comme nous le faisions toujours lors de ce genre de rassemblement, souriant pour la galerie alors que chaque regard échangé entre nous recelait quelque chose de plus froid. Jessie se tordait de rire pour une broutille, sa quatrième tentative de pain au levain ou je ne sais quoi. Et c'est à ce moment-là qu'Olivia s'est penchée en avant, faisant paresseusement tournoyer son verre de vin. « Eh bien, dit-elle assez fort pour que chaque invité l'entende. Au moins, Jessie y a encore droit. Ça fait quoi, 2 mois pour nous, Aaron ?» Elle afficha un grand sourire théâtral, comme si tout cela n'était qu'une vaste plaisanterie. La pièce s'immobilisa. Les rires se figèrent en plein vol. Les verres s'arrêtèrent à mi-chemin d'un toast. Même la main de Tessa resta suspendue au-dessus de la corbeille à pain, comme si elle ne savait pas si elle devait avancer ou reculer. Je posai doucement ma fourchette. Le silence était épais, comme si quelqu'un venait de débrancher l'ambiance. Je regardai Olivia. Elle pencha légèrement la tête, les sourcils haussés, l'air amusé, espérant peut-être que je jouerais le jeu. Elle m'a sous-estimé. 2 mois, dis-je lentement, ma voix claire mais calme. C'est bien ça, n'est-ce pas? Parce que tu m'as dit que tu avais mal. Tu te souviens, tu as dit que ton corps ne coopérait pas. Que quelque chose n'allait pas et que tu avais besoin de temps. J'ai respecté ça. Je n'ai pas insisté. Je t'ai laissé ton espace. Je souris, mais sans bienveillance. Alors, que tu transformes ça en une chute comique. C'est courageux, Liv. Mais peut-être pas le genre de courage que tu imagines. Olivia cligna des yeux. Son sourire vacilla une fraction de seconde. Aaron, c'était une blague, dit-elle en riant nerveusement maintenant. Détends-toi. Les gens plaisantent sur ce genre de choses. Non, tu plaisantes sur ce genre de choses, la corrigeai-je en me penchant légèrement. Tu le fais quand tu penses que ça te donne l'air intelligente, mais ce soir, ce n'est pas le cas. Ça te donne l'air cruel. Quelques personnes détournèrent le regard. Jessie attrapa de nouveau son verre de vin, plus lentement cette fois. Tessa pinça les lèvres. Plus personne ne riait. Olivia croisa les bras. Waouh! Vraiment? Tu vas faire ça ici? C'est déjà ce que tu as fait, dis-je, toujours calme. Je ne fais que terminer la scène que tu as commencée. Ses joues s'empourprèrent, non pas de gêne, mais d'irritation. Ce tic au coin de sa mâchoire, je le connaissais bien. C'était son visage de perte de contrôle. Tu sais quoi? Lança-t-elle. Peut-être que je n'aurais pas à en plaisanter s'il y avait matière à plaisanter. Peut-être que si tu passais plus de temps à être un mari au lieu de te cacher dans ton petit garage avec tes carnets de croquis. Mon petit garage est la raison pour laquelle tu peux faire du shopping chez Lily et James comme si c'était ta garde-robe personnelle, la coupai-je sans heurts. On va vraiment faire ça? C'est déjà le cas, siffla-t-elle. Nous le faisons déjà, répondis-je en joignant les mains. Mais je comprends maintenant, Liv. Je comprends vraiment. Cette blague? Ce n'était pas pour la tabler. C'était un test. Elle me dévisagea, prise à son propre piège, ses yeux balayant maintenant la table alors que le poids du moment se faisait sentir. Je ne voulais pas, non, tu voulais me faire réagir, dis-je, toujours calme. Tu ne t'attendais juste pas à ce que la réaction soit habillée de fait. Gavin se racla la gorge, essayant de sauver les apparences. Et, peut-être qu'on devrait passer au dessert, mais la tension s'était déjà profondément enracinée au centre de la table. Le sourire d'Olivia avait disparu. Il ne restait que les traits tirés de quelqu'un qui pensait avoir le dessus jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. Elle prit son verre. Ne dit plus un mot. Le dîner reprit son cours, mais à peine. Des assiettes raclaient sans enthousiasme. Les conversations trébuchaient et mouraient en plein milieu d'une phrase. Je me suis adossé à ma chaise, sirotant mon eau, laissant le calme s'installer. Car ce soir, il ne s'agissait pas de se battre. Il s'agissait de la laisser réaliser que le jeu auquel elle pensait jouer, il avait changé. Nous ne nous sommes pas parlé sur le trajet du retour. Elle conduisait, les mains agrippées trop fermement au volant, les jointures de ses doigts pâles sous la lumière des lampadaires qui défilaient. Je regardais la route comme un étranger, la ligne d'horizon de Nashville rétrécissant derrière nous dans le rétroviseur.
Je savais qu'Olivia était en train de répéter. Elle le faisait toujours quand elle se faisait prendre devant un public. À la seconde où nous sommes entrés dans la maison, ses talons ont claqué sèchement sur le sol. Elle a laissé tomber son sac à main sur le banc près de l'entrée, s'est retournée, les bras croisés. Tu ne pouvais vraiment pas accepter une blague. Je me suis appuyé contre le mur, déboutonnant lentement mon col. C'est ce que c'était? Une blague? Oui, Aaron, lança-t-elle. Ça s'appelle du sarcasme. Tu devrais peut-être chercher la définition. Je sais ce qu'est le sarcasme, dis-je. Ça fonctionne juste mieux quand ce n'est pas utilisé comme une arme devant des amis communs. Oh, s'il te plaît. Ce n'était pas si profond que ça. Tu as dit, et je cite, levez-je un doigt. Ça fait 2 mois. Pas qu'il s'en plaigne. Tu sais comment ça sonne, Olivia? Elle leva les mains au ciel. C'était une blague. Mon Dieu, peut-être que si tu n'étais pas si rigide tout le temps. J'acquiesçai lentement, avec un sourire en coin. Tu as raison. Peut-être que je devrais prendre des cours de sociabilité. Pour me mettre à jour sur la façon de transformer des moments privés en punchline publique. Elle se figea, puis sourit doucement. Enfin, un peu d'autocritique. Je penchai la tête. Tu devrais venir avec moi. Ça pourrait t'aider avec ton timing et ton ton. Celle-là a fait mouche. Son sourire se crispa, puis se brisa. Elle détourna le regard, la mâchoire serrée. Waouh, dit-elle doucement, presque pour elle-même. J'avais oublié à quel point tu pouvais être mesquin. Et j'avais oublié à quel point tu pouvais être cruel. Ça l'a arrêté. Pendant un instant, aucun de nous n'a bougé. Le seul son était le faible bourdonnement du réfrigérateur et l'aboiement lointain du chien d'un voisin. Nous nous tenions là, dans le couloir, comme 2 acteurs qui avaient oublié leur réplique. L'air entre nous était chargé, mais immobile. Elle a finalement rompu le contact visuel, passant à côté de moi en direction de la chambre. Je suis fatigué. C'est stupide. Je l'ai suivi plus lentement, non pas parce que je voulais me disputer, mais parce que je ne pouvais pas encore rester dans ce silence. Olivia était assise sur le bord du lit, enlevant ses boucles d'oreilles sans me regarder. Tu m'as vraiment embarrassé ce soir. Je ris doucement. Tu t'es embarrassée toute seule. Je n'ai simplement pas couvert pour toi. Ses yeux se levèrent brusquement vers moi. Alors c'est ça, une sorte de rébellion passive-agressive parce que j'ai fait un commentaire. Non, dis-je. C'est le moment où j'ai arrêté de prétendre que tu me respectes. Elle se leva soudainement. Ne sois pas mélodramatique. Je suis juste précis. Nous nous sommes de nouveau regardés, mais cette fois il n'y avait pas de chaleur, juste de l'épuisement. Elle semblait vouloir riposter, mais ne trouvait pas les mots. J'avais l'air de les avoir déjà tous entendus. Après un moment, elle s'est détournée et s'est glissée dans le lit. Je ne fais pas ça. J'acquiesçai. C'est déjà fait. Je suis sorti de la chambre et j'ai fermé la porte derrière moi. Plus loin dans le couloir, la maison semblait différente. Toujours la nôtre, mais plus froide, comme si elle s'était déplacée juste assez pour que les meubles ne soient plus tout à fait à leur place. Je me tenais dans le salon, fixant mon reflet estompé dans la baie vitrée du patio. Nous avions l'habitude de nous disputer et de nous réconcilier, mais ceci ne ressemblait pas à une dispute. Ça ressemblait au début de quelque chose qu'aucun de nous ne voulait nommer. Les chaises du bureau ne grinçaient pas. Le café était trop bon, et les certificats encadrés sur le mur étaient tous parfaitement droits. C'était le genre d'endroit où les erreurs ne survivaient pas longtemps. Votre contrat de mariage est solide, dit l'homme derrière le bureau. Gérald Klein, la soixantaine, nœud papillon, le genre d'avocat qui ne sciait que s'il y avait des honoraires en jeu, pas une fissure. Elle repart avec ce qu'elle a apporté, et c'est tout. J'expirais lentement, comme si j'avais retenu cette respiration pendant des mois. Gérald referma le dossier et se pencha en arrière. Si elle veut se battre, elle dépensera plus que ce qu'elle pourrait gagner. Si elle joue intelligemment, elle signe et s'en va sans histoire. Et si elle ne le fait pas? Il sourit faiblement. Alors elle perdra à la fois de l'argent et du temps. J'acquiesçai. Pas triomphant, juste lucide. En sortant de cet immeuble, le centre-ville de Nashville brillait de verre et d'ambition. Les gens se pressaient devant moi avec leurs cafés, leurs appels et leurs échéances.
Mais moi, je marchais d'un pas assuré. Le poids était toujours là, mais maintenant je le maîtrisais. Quand je suis arrivé dans l'allée ce soir-là, la maison avait la même apparence. Mais moi, non. Je suis entré. Olivia était dans la cuisine, pieds nus, un verre de vin à la main, faisant défiler son téléphone comme si la journée lui avait appartenu. Elle leva les yeux. « Tu rentres tard. » Je laissai tomber mes clés dans le bol près de la porte. J'avais un rendez-vous. Avec qui? Quelqu'un qui aide les gens comme moi à se rattraper socialement, dis-je avec un sourire. J'ai pensé qu'il était temps que je m'inscrive à ces cours que tu m'as recommandés. Elle cligna des yeux, puis rit. Oh, tu as vraiment pris ça au sérieux, demanda-t-elle en penchant la tête. Peut-être bien, répondis-je facilement, passant devant elle pour prendre un verre d'eau. Tu avais raison. J'ai du rattrapage à faire. Elle s'appuya sur le comptoir, sirotant son vin avec un petit sourire narquois au coin des lèvres. Eh bien, peut-être qu'il y a de l'espoir pour toi après tout. Espérons-le. Elle jubilait maintenant, doucement, mais sans équivoque. Cette légèreté dans son ton n'apparaissait que lorsqu'elle pensait avoir gagné quelque chose. Je l'avais déjà vue. Les petites victoires étaient ses préférées. Je l'ai observée un instant. J'ai observé la façon dont elle se souriait à elle-même tout en prétendant le contraire. Le verre de vin tournait entre ses doigts. Elle pensait qu'elle m'avait enfin brisé. Que je m'adaptais, que j'essayais de suivre. Et peut-être que c'était le cas, mais pas de la manière qu'elle imaginait. « Tu n'as pas dîné ?» demandai-je. Je n'avais pas faim. Longue journée. J'acquiesçai et me versai un verre d'eau. Elle n'avait toujours pas demandé où j'avais réellement été. J'ai attendu juste assez longtemps pour que ce soit gênant, tu sais, ajouta-t-elle d'un ton léger. Si tu faisais un petit effort, les choses n'auraient pas à être si tendues. Je haussai un sourcil. Tu penses que c'est une question d'effort? Je pense que c'est une question que tu apprennes à gérer quelqu'un comme moi. Je lui fis un petit signe de tête amusé. Heureusement que je suis à l'école maintenant. Nous sommes restés comme ça quelques secondes de plus. Elle pensant qu'elle avait rétabli l'ordre. Moi la laissant le croire. Et c'était ça, la victoire. Ne pas crier, ne pas punir, juste la regarder construire son petit trône de poussière et de miroir pendant que je détenais le vrai pouvoir dans ma poche arrière. Je finis mon eau et laissai le verre dans l'évier. Elle resta derrière, fredonnant faiblement, satisfaite d'elle-même. Je me dirigeai vers la chambre, passant devant le miroir du couloir. Même visage, même homme, mais à l'intérieur, quelque chose de fondamental avait déjà quitté la pièce, et elle ne l'avait même pas remarqué. Le matin était calme, trop calme pour un jeudi. Dehors, le soleil matinal peignait notre jardin d'or, doux à travers les vitres. Le genre de lumière qui rend les choses paisibles même quand elles ne le sont pas. Olivia fredonnait à voix basse, debout devant la cuisinière, remuant quelque chose sans conviction dans une poêle. Des œufs peut-être, ou juste quelque chose pour occuper ses mains. Je l'avais observée toute la semaine. Chaque jour depuis ce commentaire sur les cours de sociabilité, elle flottait juste au-dessus de la suffisance. Comme si elle pensait que la dynamique du pouvoir avait enfin basculé en sa faveur. Je l'ai laissé penser. Je me tenais à l'îlot de la cuisine, posant une simple enveloppe Kraft là où elle la verrait. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle sans se retourner. « Ouvre-la » dis-je calmement. Elle jeta un coup d'œil en arrière, spatule à la main. « Pourquoi ?»« Parce que c'est à ton nom. » Ses yeux se plissèrent. Elle s'essuya les mains sur une serviette et s'approcha, ouvrant lentement le rabat. Elle sortit les papiers, le front plissé à chaque page tournée. Puis elle s'arrêta, tenant la pile des deux mains comme si elle pouvait la mordre. Sa voix déchira l'air, aiguë et montante. « Tu es sérieux ?» J'acquiesçai calmement. « Très sérieux. Ce sont des papiers de divorce, Aaron. »« Je sais. Je demande le divorce. » Son rire fut court et amer. « Tu penses qu'après un dîner gênant et quelques nuits froides, c'est la solution ? » Il ne s'agit pas du dîner, dis-je, la voix basse et égale. Il s'agit de respect, ou plus précisément, du manque de respect. Elle claqua les papiers sur le comptoir assez fort pour faire trembler les couverts dans le tiroir en dessous. Tu abandonnes comme ça. Après tout. Tu as fait de moi une blague devant des gens qui nous sont chers, répliquai-je, puis tu es rentré à la maison et tu m'as fait passer pour un fou parce que j'ai réagi.
Ce n'était pas une erreur ponctuelle, Olivia. C'est une habitude. Elle s'avança. Alors quoi? Tu préparais ça? C'est là que tu allais ces derniers temps? Chez des avocats? Je ne répondis pas. Je n'en avais pas besoin. Son visage se tordit. Incroyable. Tu m'as vraiment prise par surprise avec ça. Je tapotai l'enveloppe. Page 3. Tu trouveras la clause du contrat de mariage surlignée. Ses yeux se posèrent dessus. Aucune des parties n'aura droit à un soutien financier ni à des biens non acquis conjointement, lut-elle à haute voix, sa voix s'amenuisant. Tu n'as rien apporté, dis-je doucement. Et tu n'as rien ajouté depuis. C'était la partie qui la dévastait. Le rappel que tous les brunchs et le shopping en boutique ne provenaient pas de son travail. Elle avait apprécié le confort, bien sûr, mais la contribution. Ça n'avait jamais été son domaine. Et tu t'attends à ce que je signe, tout simplement, dit-elle, les bras fermement croisés sur sa poitrine. Je m'attends à ce que tu le lises et que tu réalises que la seule chose plus coûteuse que de signer, c'est de le contester. La bouche d'Olivia s'ouvrit, mais rien ne sortit. L'expression sur son visage n'était pas seulement de la colère. C'était de l'incrédulité, comme si elle venait de voir le sol disparaître sous ses pieds. Après tout ce que j'ai abandonné pour ce mariage. Tu n'as rien abandonné, dis-je, toujours mesuré. Tu t'es adapté à la commodité. Ce n'est pas un sacrifice. Elle me fixa longuement, les yeux vitreux, la mâchoire serrée. Puis elle attrapa le stylo dans le tiroir, les mains tremblantes. Elle griffonna son nom au bas de la page. Je n'ai pas jubilé, je ne l'ai pas remercié, j'ai juste hoché la tête une fois et j'ai glissé le dossier dans l'enveloppe. Elle recula, s'appuyant contre le comptoir, les bras maintenant ballants. Tu n'as même pas l'air en colère, murmura-t-elle. Je ne le suis pas, répondis-je. J'en ai fini. Le silence enveloppa la pièce comme un épais brouillard. Je pris l'enveloppe, me tournai pour partir. Derrière moi, j'entendis une seule respiration, une respiration brisée. Mais je n'ai pas arrêté de marcher. 7 jours s'étaient écoulés depuis le départ d'Olivia. Elle était partie sans cérémonie, juste 2 valises surdimensionnées, une trousse de maquillage, et un dernier claquement de la porte d'entrée qui fit vibrer un cadre photo dans le couloir. Je ne l'ai pas arrêté. Je n'ai même pas regardé par la fenêtre quand son Uber est arrivé dans l'allée. Ce silence, c'était ma façon de tourner la page. La maison respirait maintenant différemment, plus calmement. Le frigo n'était plus rempli de crème importée. Les coussins sur le canapé restaient en place. Ma playlist jouait sans interruption. Je ne célébrais pas, mais je ne pleurais pas non plus. Alors, quand la sonnette a retenti ce vendredi soir, je n'attendais personne. Je me suis essuyé les mains sur un torchon et j'ai ouvert la porte à un visage familier. Megan, dis-je, surpris. Megan Landry, l'amie de longue date d'Olivia, la seule de son cercle qui ait jamais fait l'effort de me parler comme si j'étais plus qu'un simple bouche-trou dans les soirées. Elle se tenait là en jean noir, bottes et un pull bordeaux assorti à la bouteille de vin rouge qu'elle tenait en l'air comme une offrande de paix. J'ai pensé que tu en aurais besoin, dit-elle avec un petit sourire. J'ai entendu dire que les choses étaient devenues intenses. Je me suis écarté. Tu as bien entendu. Entre. Elle entra lentement, regardant autour de la maison comme si elle venait d'être rénovée. C'est étrange de ne pas voir ses affaires partout, dit-elle. Cette femme apportait des plaids comme la plupart des gens apportent des clés. Je souris. Tu n'as pas tort. Nous avons fini dans la cuisine. J'ai pris 2 verres pendant qu'elle posait le vin et observait l'espace. Ses yeux s'attardèrent sur le comptoir maintenant nu où Olivia gardait sa collection chaotique de bougies, de produits de soins et de citations aléatoires dans des cadres. « Tu vas bien ?» demanda-t-elle sincèrement. Je nous ai servi un verre à chacun. Mieux que ce à quoi je m'attendais. Megan prit une gorgée et m'observa par-dessus le bord de son verre. Elle n'a pas vraiment raconté toute l'histoire. Elle le fait rarement, dis-je après une pause. Elle a dit à notre groupe que tu lui avais tendu une embuscade, que tu avais demandé le divorce sans prévenir. Qu'elle avait été prise au dépourvu. Ce n'était pas le cas, dis-je simplement. Megan baissa les yeux sur son verre, puis les releva. Elle a aussi dit que la soirée avait été humiliante. J'acquiesçai. Elle l'a été. Juste pas pour moi. Cela l'a pris au dépourvu.
Un bref sourire se dessina sur ses lèvres. Que s'est-il réellement passé? Je la regardai calmement. Elle a fait une blague à mes dépens. Quelque chose de personnel, devant tout le monde. Elle pensait être spirituelle. Je lui ai rappelé la vérité. L'ambiance a changé. Ça ne lui a pas plu. Megan s'appuya sur l'îlot, son regard curieux. Et tu es juste. D'accord avec tout ça? Je pris une gorgée, puis dis. Tout s'est déroulé comme il se devait. Elle me fixa un instant de plus, puis rit, un rire doux et bas. Tu as toujours été silencieux, mais pas stupide. Le silence ne signifie pas l'ignorance. Exactement. Sa voix était plus légère maintenant, le bord de la tension s'estompant de la pièce. Elle prit une autre gorgée. Tu sais, j'ai toujours pensé qu'Olivia ne comprenait pas tout à fait qui elle avait épousé. Elle pensait que je ne partirais jamais. Megan haussa un sourcil. Et tu l'as fait? Non, dis-je. J'ai planifié ma sortie. Elle ne l'a juste jamais vu venir. Il y eut un silence d'un instant. Puis Megan plongea la main dans son sac, en sortit un petit bloc-notes et en déchira une feuille. Elle la fit glisser sur le comptoir, son numéro griffonné d'une écriture soignée. Si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, dit-elle en me regardant droit dans les yeux, un coup de main, une pause, ou juste quelqu'un à qui parler, appelle-moi. Je jetai un coup d'œil au numéro, puis la regardai à nouveau. Tu es sûr qu'Olivia ne jetterait pas une chaise à travers ta fenêtre? Megan rit. Elle n'est pas la seule à avoir le droit de passer à autre chose. Je pliai la note et la glissai dans ma poche. Notez. Elle s'attarda quelques minutes de plus avant de partir, son au revoir chaleureux, mais pas exagéré. Juste avant que la porte ne se referme derrière elle, elle se retourna. Tu as l'air plus léger, Aaron. Juste pour que tu le saches. Je fis un petit sourire. C'est l'impression que ça donne. La maison était de nouveau silencieuse, mais cette fois, elle ne semblait pas vide. 3 semaines passèrent comme le lent défilement du début du printemps. Calme, frais, incertain. Puis, de nulle part, j'ai été terrassé par quelque chose de méchant. Fièvre, frissons, des articulations douloureuses comme si j'avais été jeté dans un escalier. Au début, j'ai ignoré. Un mauvais rhume, rien qu'une douche chaude et du sommeil ne pourraient réparer. Mais au deuxième jour, je ne pouvais pas me tenir debout sans m'appuyer contre un mur. Les provisions étaient épuisées, plus de soupe. Ma tête semblait remplie de briques, et l'idée de conduire me paraissait plus dangereuse que courageuse. J'ai fixé mon téléphone pendant 1 heure avant d'ouvrir le contact de Megan. Une chance que tu sois libre aujourd'hui, ai-je texté. Je ne veux pas paraître dramatique, mais je suis presque sûr que cette grippe veut ma mort. Elle a répondu en moins d'1 minute. Ne bouge pas. J'arrive. Une demi-heure plus tard, elle était à ma porte, les bras chargés, des sacs en papier pendant à ses poignets comme si elle venait de piller un abri de survie. Ne discute pas, dit-elle en passant devant moi avant que je puisse dire quoi que ce soit. J'ai apporté du Gatorade, de la soupe, des médicaments, du thé et du vrai pain. Le genre qui te fait croire à nouveau en la vie. J'ai essayé de protester, mais ça s'est transformé en une tour rauque. Elle a posé les sacs, a enlevé son manteau et a attaché ses cheveux en arrière comme si elle avait fait ça une douzaine de fois. En quelques minutes, des casseroles cliquetaient, le bouillon mijotait, et la maison sentait le gingembre et l'ail au lieu de la maladie et des couvertures éventées. Tu n'étais pas obligé de faire ça, ai-je réussi à dire depuis le canapé. Je sais, dit-elle en jetant un coup d'œil par-dessus son épaule. Mais je voulais le faire. Je l'ai observé 1 minute, enroulé dans une couverture comme un burrito dégonflé. Elle se déplaçait dans ma cuisine comme si elle y avait sa place. Pas comme Olivia qui l'utilisait comme une scène, mais avec une confiance tranquille. Quand elle a finalement posé un bol de soupe et du pain grillé devant moi, j'ai levé les yeux et demandé, sérieusement, pourquoi tu fais tout ça? Megan s'est assise sur le bord de la table basse, son expression s'adoucissant. Parce que tu en as besoin. Parce que tu te comportes comme si tout allait bien alors que ce n'est pas le cas. Et parce que j'ai de l'affection pour toi, Aaron, depuis longtemps. Je clignai des yeux. Quoi? Elle haussa les épaules. Même avant que les choses tournent mal avec Olivia, il y a toujours eu quelque chose chez toi. Stable, attentionné. Je le voyais dans la façon dont tu écoutais, dont tu prêtais attention aux détails que personne d'autre ne remarquait.
Tu étais marié. Alors j'ai gardé mes distances. Mais maintenant. Je ne parlais pas, je la regardais juste, le regard embrumé par la fièvre, mais assez lucide pour savoir qu'elle pensait chaque mot. Megan fit un doux sourire. Maintenant, je n'interviens pas seulement parce que tu es malade. Je suis là parce que je vois quelque chose de vrai en toi. Je n'avais pas l'énergie pour être spirituel. J'ai juste hoché la tête une fois. Je te crois. Elle attrapa la télécommande, baissa les lumières et remonta la couverture sur moi. Mange, dit-elle, et ensuite dors. Alors que je me penchais en arrière, de la nourriture chaude dans les mains et de la chaleur à mes côtés, j'ai réalisé quelque chose d'inattendu. Pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais pas seul. Si vous appréciez l'histoire, veuillez cliquer sur le bouton j'aime. La fête battait déjà son plein lorsque nous avons franchi la porte. La musique pulsait, les verres s'entrechoquaient, quelqu'un riait trop fort près de la cuisine. L'appartement de Gavin était bondé de visages familiers. Je n'avais pas prévu de faire une entrée remarquée, mais au moment où Megan a glissé sa main dans le creux de mon bras, j'ai su que cette soirée ne passerait pas inaperçue. Elle était magnifique. Pas d'une manière tape à accent grave l'œil, du genre « regardez-moi ». Non, Megan ne faisait pas dans le drame. Elle portait une robe bleu nuit qui bougeait comme un liquide et un sourire qui faisait de tout le reste dans la pièce un bruit de fond. Et moi, je sentais que je pouvais enfin respirer. Les gens se sont tournés en nous voyant. Les têtes se sont inclinées. Des chuchotements ont traversé la pièce comme de l'électricité statique. Et puis je l'ai vue, Olivia. Elle était près du bar, un verre à la main, entourée de quelques-unes des mêmes personnes qui avaient assisté à l'effondrement de ce dîner des semaines auparavant. Son sourire se figea à la seconde où elle nous aperçut. Ses yeux se plissèrent légèrement, son menton se leva comme un réflexe. « Tiens, tiens, dit-elle alors que nous approchions, sa voix mielleuse de surprise feinte. Tu es élégant, Aaron. Ça doit être tous ces cours de sociabilité qui font effet. Je souris. Ils ont vraiment tout changé. Megan me serra la main une fois, silencieuse et stable. Olivia la toisa de haut en bas. Megan. Je ne savais pas que tu t'occupais des cas désespérés. Megan se contenta de sourire. Seulement quand ils ont des fondations solides. Il y eut quelques rires gênés à proximité. Le visage d'Olivia ne silla pas, mais son regard s'aiguisa. Heureuse de voir que tu as tourné la page si vite, dit-elle, feignant la douceur. Quoique, ce n'est peut-être pas si surprenant. Il a toujours eu besoin de quelqu'un de plus. Entreprenant. Megan se pencha légèrement, toujours souriante. Oh, ne t'inquiète pas. Ses mains fonctionnent très bien. Olivia but une longue gorgée de sa boisson. Eh bien, de toute façon, mon ex était plus grand. Cette phrase atterrit avec plus de venin qu'elle ne l'avait prévu. L'air se tendit. Quelques personnes tournèrent la tête comme si elles avaient mal entendu. Megan ne manqua pas son coup. Elle se tourna vers moi, m'attira doucement vers elle et m'embrassa. Rien d'exagéré, juste un baiser lent et constant qui disait exactement ce qui devait être dit. Puis elle regarda Olivia droit dans les yeux et rit légèrement. Pas vrai. Votre ex-mari est imbattable. La foule ne rit pas. Elle n'en avait pas besoin. Le silence qui suivit fut plus assourdissant que n'importe quelle réaction qu'Olivia aurait pu souhaiter. Son visage devint rouge vif. Elle ouvrit la bouche, puis la referma, la mâchoire tressaillant. Sans un mot de plus, elle tourna brusquement les talons et se dirigea vers la porte, son verre encore à moitié plein à la main. La pièce resta silencieuse un souffle de trop avant que la musique ne reprenne le dessus. Megan expira, puis leva les yeux vers moi. Trop? Je lui souris. Parfait. Nous nous sommes replongés dans la fête, main dans la main. Et alors que nous passions d'une conversation à l'autre, quelque chose en moi se sentit plus léger. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il ne s'agissait pas de gagner. Il s'agissait simplement de se montrer avec quelqu'un qui me voyait et de choisir de ne plus me faire petit. Cette soirée n'était pas pour Olivia. Elle était pour moi. On frappa tôt, juste après 8 heures du matin. J'étais encore en t-shirt, une tasse de café à la main, debout pieds nus dans la cuisine tandis que la lumière du soleil inondait les fenêtres. Megan était à l'étage, fredonnant faiblement en se préparant. Le genre de matin calme que je n'avais jamais eu avec Olivia. Pas de tension, pas de terrain miné. On frappa de nouveau,
plus fort cette fois. Quand j'ai ouvert la porte, elle était là. Olivia. Les cheveux attachés à la hâte. Pas de maquillage, un sweatshirt de taille trop grand, comme s'il avait été emprunté ailleurs. Ses yeux étaient vitreux, rouges sur les bords, et pour la première fois depuis longtemps, elle avait l'air petite. Aaron, dit-elle, la voix brisée. Je peux entrer? Je ne me suis pas écarté. Elle bougea nerveusement. S'il te plaît. Que veux-tu, Liv? Elle baissa les yeux, puis les releva. J'ai été stupide. J'ai paniqué. D'accord? Ce soir-là à la fête, te voir avec elle, ça m'a touché. Et j'ai beaucoup réfléchi. Nous n'étions pas parfaits, mais peut-être qu'on a abandonné trop tôt. Je pris une lente gorgée de mon café. Elle renifla. Tu nous manques. Il n'y a pas de nous, dis-je doucement, mais fermement. Plus maintenant. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, la douleur traversant son visage. Tu ne vas même pas en parler? Tu jetterais 6 ans comme si ça ne signifiait rien. Je secouai la tête. Je ne jette rien. Tu l'as déjà fait, avec tes mots, avec ton silence, avec chaque blague que tu as faite quand j'avais besoin d'une partenaire. Olivia s'avança. Mais on peut essayer. On peut réparer ça. Je suis prête maintenant, Aaron. Ne laisse pas l'orgueil nous empêcher de retrouver ce que nous avions. Je la regardai dans les yeux, silencieux un instant, puis dis, non, Liv. Cette porte est fermée. Elle cligna des yeux rapidement. Tu ne le penses pas. Juste à ce moment-là, des pas légers descendirent l'escalier. Megan apparut dans le couloir, pieds nus, vêtue d'un peignoir de soie pâle qui chatoyait à la lumière du matin. Ses cheveux étaient encore humides de la douche, rentrés derrière ses oreilles. Pas de mots, juste une élégance tranquille. Elle s'approcha de moi, posa une main légère sur mon épaule et regarda Olivia droit dans les yeux. Ce sourire en coin, subtil, calme, en disait long. La bouche d'Olivia s'ouvrit comme si elle allait dire quelque chose, mais rien ne sortit. Ses excuses se flétrirent avant d'atteindre sa langue. Et puis, sans un mot, Megan tendit la main devant moi et ferma doucement la porte au nez d'Olivia. Clic, je restai immobile une seconde, le poids de ce qui venait de se passer flottant dans le silence. Megan leva les yeux vers moi. Trop. Je posai ma tasse, passai un bras autour de sa taille et la serrai contre moi. Non, dis-je. Juste ce qu'il fallait. Nous sommes retournés dans la cuisine, la chaleur du matin revenant. Dehors, derrière cette porte, se tenait le passé, confus et frissonnant. À l'intérieur de cette maison, la paix. Le réveillon du Nouvel An a fait sortir tout le monde. La maison de Gavin et Tessa ressemblait à un tableau Pinterest qui avait pris vie. Des guirlandes lumineuses s'enroulaient autour des plantes d'intérieur, des ballons dorés et blancs flottaient contre le plafond, et une playlist de jazz fredonnait sous le bourdonnement des conversations et des bouchons de champagne. Megan et moi sommes arrivés en retard, non pas pour faire une entrée, mais pour éviter la tension d'avant-fête. Pourtant, tous les regards nous ont trouvés. Elle portait une robe vert profond qui lui allait comme si elle avait été conçue juste pour elle. Et sa main dans la mienne me donnait un sentiment de certitude. Les derniers mois avaient réécrit tout ce que je pensais savoir sur la paix, la connexion, la loyauté. Les gens nous ont accueillis facilement. Des sourires, des étreintes chaleureuses, même quelques affirmations tranquilles comme « Tu as l'air heureux, mon gars » ou « Content de vous voir aussi ». Et je l'étais, sincèrement. C'est-à-dire jusqu'à ce que je voie Olivia. Elle était de nouveau près du bar, comme le fantôme de mon ancienne vie, sirotant une flûte de champagne, le dos droit et le menton haut, flanqué de quelques connaissances que nous partagions autrefois. Elle nous a vus. Son sourire n'atteignait pas ses yeux, et il n'a pas fallu longtemps pour que la température de la pièce change. Nous discutions avec Jessie et sa femme près de la cheminée quand la voix d'Olivia a retenti à travers la pièce, juste assez fort pour percer le brouhaha. « Waouh » dit-elle, d'un rire faux. On dirait que la barre pour les femmes convenables est plus basse qu'avant. La pièce se figea, les têtes se tournèrent. Je me suis tourné. La main de Megan se resserra légèrement dans la mienne, mais son visage ne changea pas. Elle regarda simplement Olivia, imperturbable. « Tu vas vite, Megan » continua Olivia, fort maintenant, ignorant le malaise autour d'elle. « Je veux dire, combien de temps ça a pris ? Quoi ? 1 mois ? 2 ?
Où est-ce que tu chauffais déjà la place pendant que nous étions encore mariés? Meghan laissa échapper une lente respiration mais ne dit rien. Moi, si. Arrête, dis-je sèchement. Tout de suite. Olivia rit, l'amertume se répandant dans chaque syllabe. Oh, allez. Tout le monde le pense. Elle n'est pas exactement connue pour prendre son temps. La femme de Jesse s'avança. Olivia, ça suffit. Mais Olivia ne s'arrêta pas. Peut-être qu'Aaron ne voit pas d'inconvénient à être le prochain nom sur sa liste. Peut-être qu'il aime jouer les seconds rôles face à une réputation. C'est à ce moment-là que c'est arrivé. Une femme nommée Renée, discrète, réservée, une des amies d'Olivia de son groupe de yoga, s'avança. Sa voix était douce, mais elle portait. Tu devrais être la dernière personne à parler de réputation, Liv, Olivia cligna des yeux. Pardon? Tu as trompé Aaron pendant que vous étiez mariés, et ce, plusieurs fois. Ne reste pas là à prétendre que tu étais une sainte fidèle. La pièce se figea. Le son des rires s'éteignit comme une bougie qu'on étouffe. Je me tournai complètement vers Olivia, mais mon cœur s'était déjà serré. Quoi, demandai-je, ma voix basse. Les yeux d'Olivia passèrent des miens à ceux de Renée, et pour la première fois depuis notre séparation, elle avait l'air acculée. Ce n'est pas. Renée, ce n'est pas à toi de dire ça. Quelqu'un devait le dire, dit simplement Renée. Il ne le savait pas, je fixai Olivia. Tu m'as menti pendant tout ce temps. Tu as menti et tu as encore eu l'audace de faire honte à la personne qui m'a soutenu pendant que je reconstruisais ma vie. Aaron, non. Je disais plus fort maintenant, et toute la pièce regardait. Tu n'as pas le droit de t'expliquer. Tu n'as pas le droit de l'insulter. Tu n'as même pas le droit de me parler. Aaron, s'il te plaît. J'ai fait des erreurs. Mais toi, je t'ai respecté, la coupe et je. Même quand nous nous sommes séparés, j'ai gardé tes secrets. Je pensais encore que peut-être une partie de toi s'était juste perdue. Je m'avançai et Meghan lâcha doucement ma main. Mais maintenant, dis-je, maintenant je vois exactement qui tu étais et qui je ne veux plus jamais près de moi. Olivia resta figée, le visage blême, son mascara commençant à couler sous ses yeux. Elle ne parla pas. Personne ne parla. Je me tournai vers les autres, ma voix de nouveau calme. Désolé pour la scène. Mais Gavin hocha simplement la tête. Ce n'est pas toi qui l'as créé. Meghan revint à mes côtés, sa présence rassurante. Alors que nous nous dirigions vers la porte, je pouvais sentir le regard d'Olivia, désespéré et brûlant. Mais je n'ai pas regardé en arrière, pas une seule fois. Dehors, la nuit était fraîche, les étoiles perçant entre les traînées de feux d'artifice qui éclataient déjà dans le ciel. J'expirai profondément, mon souffle se transformant en nuage dans l'air. Meghan se pencha doucement. Ça va? J'acquiesçai. Mieux que je ne l'ai été depuis des années. Elle sourit doucement et glissa son bras sous le mien. Alors allons commencer la nouvelle année, d'accord? Nous avons continué à marcher vers notre voiture, vers minuit, vers tout ce qui nous attendait. Et derrière nous, la dernière page de ce chapitre est enfin restée fermée. Le trajet du retour fut silencieux au début. Le genre de silence qui n'était pas inconfortable, mais plein de choses en attente d'être dites. Meghan regardait par la fenêtre passager, sa main reposant doucement sur ses genoux. Je gardais les yeux sur la route, les phares fendant l'obscurité comme une lente question. Je n'étais pas en colère, pas exactement, mais quelque chose en moi était agité, se déplaçant comme du sable. Quand nous sommes arrivés dans l'allée, j'ai coupé le moteur et laissé les clés sur le contact. Aucun de nous n'a bougé tout de suite. La lumière du Porsche brillait doucement sur le capot de la voiture. Je me suis tourné vers elle. Tu savais? Meghan n'a pas fait semblant de ne pas comprendre. Elle a baissé les yeux un instant, puis les a relevés vers moi, imperturbable. Oui, dit-elle doucement. Je l'ai découvert après que tu aies demandé le divorce. J'acquiesçai lentement. Comment? Quelqu'un de son entourage a laissé échapper l'information. Ce n'était pas que des rumeurs. Il y avait des messages, des photos. Elle n'était pas discrète. Et tu ne me l'as pas dit. Elle soupira. Non. Pourquoi? Sa voix était prudente, pas sur la défensive. Parce que je voyais ce que tu traversais déjà. Tu étais stable en apparence, mais je savais combien ça te coûtait juste de rester debout.
Je ne voulais pas te porter un autre coup alors que tu retrouvais à peine ton équilibre. Je détournai le regard vers la rue calme. Pas de circulation, pas de bruit, juste cette unique vérité silencieuse entre nous. Tu aurais pu me le dire, dis-je après un moment, sans l'accuser, juste honnêtement. J'aurais pu le gérer. Je sais, murmura-t-elle. Mais je ne voulais pas voir cette expression sur ton visage plutôt que nécessaire. Je voulais que tu guérisses de ce que tu savais déjà avant de devoir affronter le reste. J'acquiesçai de nouveau, lentement et silencieusement. Elle tendit la main et posa délicatement la sienne sur la mienne. Aaron, j'ai pris la décision. Ce n'était peut-être pas la bonne, mais elle venait d'une bonne intention. Non pas pour cacher la vérité, mais pour te donner un peu de paix avant qu'elle ne frappe. Je la regardai enfin dans les yeux. Tu n'es pas elle, dis-je. Elle déglutit. J'espère que non. Mais la prochaine fois, ajoutai-je doucement. Dis-moi juste la vérité dès le début. Je préfère saigner proprement que d'être maintenu dans l'ignorance. Elle hocha la tête, oui, doux mais résolu. Tu as ma parole. La lumière du porche clignota une fois, puis se stabilisa. Je lui serrai légèrement la main. Viens à l'intérieur. Et c'est ce que nous avons fait, tranquillement ensemble. Pas de feu d'artifice, pas de drame, juste de l'honnêteté. Et le genre de confiance qui se construit encore, une vérité à la fois. 6 mois passèrent. Doucement, gentiment, comme l'eau qui polit une pierre. Nos journées n'étaient pas remplies de feux d'artifice ou de grands moments. Elles étaient remplies de cafés resservis, de playlists partagées, de pieds nus sur le porche, et de conversations au dîner qui duraient bien après que les assiettes aient été débarrassées. Megan n'a pas essayé de me réparer. Elle est juste restée. Certains matins, je me réveillais pour la trouver déjà dans le jardin, pieds nus dans l'herbe, la lumière du soleil emmêlée dans ses cheveux. Il y avait de la terre sur ses genoux, un doux fredonnement sur ses lèvres, et cette paix en elle qui me faisait toujours m'arrêter et simplement la regarder. Aujourd'hui était un de ces matins. Je me tenais à la fenêtre de la cuisine, une tasse de café à la main, la regardant s'agenouiller à côté du buisson de romarin, effleurant doucement la terre du bout des doigts comme si elle avait des sentiments. Elle n'avait aucune idée que je la regardais. Et c'était peut-être la partie que j'aimais le plus. Comment elle ne jouait pas la comédie pour l'amour? Elle était, tout simplement. Je pensais que l'amour devait être excitant, bruyant, dramatique. Mais Megan m'a montré quelque chose de plus calme, de plus stable, une version de l'amour qui ne me brûlait pas, mais me réchauffait de l'intérieur. Nous rions beaucoup, plus que nous ne parlions parfois. L'autre soir, nous nous sommes lancés dans un débat de 10 minutes pour savoir si le beurre de cacahuète devait être au réfrigérateur ou dans le placard. Ça s'est terminé avec elle m'en étalant sur la joue et moi la poursuivant dans la maison avec une cuillère. Pas exactement la passion des films, mais je ne me suis jamais senti aussi proche de quelqu'un. Elle n'a jamais mentionné Olivia. Jamais eu besoin de le faire. Le passé était terminé, scellé. Et aujourd'hui, alors que je m'appuyais contre le comptoir en la regardant dans cette tranche de matin calme, je l'ai senti s'installer profondément dans ma poitrine. J'étais prêt, non pas à remplacer la douleur par la distraction, mais à construire quelque chose de nouveau à partir de la paix. J'ai attrapé le tiroir où je l'avais caché. Une petite boîte en velours, simple, sans fioritures, juste une bague et une promesse que je pensais vraiment cette fois. Megan leva soudain les yeux, me surprenant en train de la regarder. Elle sourit, d'un air doux et entendu. Je lui souris en retour. Elle me fit signe de sortir et j'y allai, prêt pour l'éternité. Et c'était la fin de l'histoire. Megan m'a caché la trahison d'Olivia pour protéger ma paix. Mais cette vérité a quand même frappé comme un train de marchandises quand elle a éclaté. Alors maintenant, je dois vous demander, a-t-elle bien fait ou m'auriez-vous dit la vérité dès le début? Dites-moi ce que vous auriez fait dans les commentaires. Et si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, n'oubliez pas de liker et de vous abonner.